dans le vlog d'aujourd'hui. De la nourriture. De la nourriture. Encore de la nourriture? L'automne en lumière et une destination inconnue. Alors abonnez-vous et activez la cloche. Hello les gens, ça va? Petite vidéo aujourd'hui pour montrer un peu l'automne au Japon. Cette année il a été super tardif parce qu'apparemment l'été était trop long. Puis après on a eu le typhon et normalement l'automne c'est très lumineux, c'est très ensoleillé donc. Mais cette année pas tellement. Donc on n'a pas vraiment un bel automne. Bien entendu l'année où je suis là, hein. Forcément, c'était pas marrant sinon. Mais on arrive quand même à voir de jolies choses, même dans Tokyo. Je vais vous montrer un peu tout ça. Avant de partir pour l'automne japonais, on devait retrouver un ami pour lui faire goûter le meilleur karepan du Japon. Et je pèse mes mots. C'est le meilleur du meilleur. Et il se trouve à Nakano. C'est mon quartier, petit quartier rétro avec une ambiance bien particulière, bien japonaise. Bref, venez goûter le karepan et venez visiter Nakano. Bon, apparemment c'est validé le karepan. La fameuse avenue où tous les arbres doivent être jaune or normalement. Mais vous voyez, comme je vous le disais, l'automne a été un peu bizarre cette année. Et du coup ce n'est pas du tout aussi impressionnant que ça devrait l'être. C'est dommage, mais c'est comme ça, on peut rien y faire. Il suffisait juste d'être patiente. Finalement, la mauvaise surprise qui apporte la bonne surprise, on est tombé sur ce petit matsuri d'automne. Et comme il n'y a pas beaucoup de monde, on va en profiter pour goûter un peu tout ce qu'on va trouver. Il montre sa carte de police et ils sont impressionnés. Arigatou gozaimasu. Ils nous ont offert 2 boissons, c'est trop gentil. Je suis sûre que ça va pas être bon. C'est écrit pharmaceutical, c'est un truc pour être genki, donc en forme. Bon, ça va, c'est pas si dégueulasse que ça. Ça a un goût de... Ouais, ça a un goût de Red Bull en fait. Bah si. Un goût de Monster plutôt. Ça va. Bon, on va tester le Wagyu. Donc c'est du bœuf de bonne qualité au Japon. C'est bon. Super bon. Bon, il faut la mâcher quand même. Ouais, mais c'est un bon goût. Wagyu, brochette validée. Vidéo desu. Antonio shikatta desu. Arigatou gozaimasu. Du coup, la vendeuse m'a quand même dit que j'étais Sugoku Kirei. Ça veut dire que je suis genre, waouh, trop belle quoi. Tu te fais la gueule à côté de moi. C'est l'effet Sugoku Kirei. Bon bah, elle a refait ma journée quand même. C'est gentil ça. Ça fait plaisir au moral. On va continuer notre petit tour pour voir ce qu'il y a d'autre à manger. Allez, allez. Alors, cette fois-ci, c'est toujours le même type de bœuf, mais avec du riz. Façon gyudon.
Alors je suis avec la main gauche, la caméra dans la main droite. Ça va pas être possible. Ah. Ça, je sens pas vu que c'est tout petit. Donc là c'est des tout petits morceaux de bœuf, donc de wagyu, qui sont un peu froids, surgelés même presque, avec de la sauce. C'est bon, mais c'est coupé tellement petit que on sent pas trop le goût. Wasabi. Ah, il y a du wasabi. Bon bah nourris-moi alors. Bon, après, c'est pas un truc de ouf non plus. Hein. C'est bon, mais voilà. Ouais, il a faim quoi. Bon, il y a quand même toujours des petites tables de prévues. En plus, là, elles sont abritées. Où on peut donc manger. Alors, je viens de le dire, il va falloir qu'on se calme sur la bouffe parce que là, ça y est, ça commence déjà à faire un peu cher. Les matsuri, c'est génial, mais quand on y bouffe, il faut compter genre 500 à plus par plat. Donc, ça va vite. 100 yens, c'est bien. 500 yens, bien entendu, pas 500 €. Ah, c'est bon, on le sait. Donc, je lui dis, il va falloir qu'on se calme. Et il me dit, bah, c'est le prix à payer quand tu veux sortir. Donc, moi, je m'énerve. Je lui dis, non, mais tu veux dire quoi par là? En fait, on sort pas, en fait. On est au Japon, on reste à l'appart, à regarder la télé, on fout rien, quoi. Ce à quoi il me répond, Bah, si t'aimes bien sortir pour aller regarder des feuilles, ben moi j'aime sortir pour aller manger, voilà. donc voilà. En fait, moi, mon bail, c'est de regarder les feuilles, genre. Donc, c'est un peu vrai. Bah oui, je suis à la chasse de l'automne. Ferme un peu ta bouche. Et... Prochain test nourriture, droit devant. On va prendre des coquilles Saint-Jacques grillées, en sachant qu'il y a aussi des huîtres, mais moi j'ai vraiment du mal avec ce qui a le goût de la mer. Donc on va juste prendre la coquille Saint-Jacques. Bon, on va se cacher dans notre petit coin à chaque fois pour manger. Voilà, c'est notre petit coin. Chier, en fait. Ouais, on dirait des toilettes, c'est... Et on mange ici en cachette. C'est sympa ici, comme je parle un peu japonais avec eux. Ils sont tout contents et ils offrent des choses en plus. Donc on avait commandé la coquille Saint-Jacques grillée, comme vous avez pu le voir. Et ils nous ont offert l'huître grillée aussi. Je pense que je vais pas aimer. Mais c'est pas grave. Allez, c'est parti, selfie. Bon. Ah, c'est moi qui goûte en premier? Oh! Ouais, j'adore tout le caca. Oui, je rigole des fois. En fait, ça aggrave le goût d'une moule. On dirait de la moule en fait. On dirait de la moule. Ah, je pense parce que c'est une cuite. C'est une huître cuite. Ah, tu trempes dans la sauce avant en plus. Oui. Mange tout ou quoi? Ah non, non. Attends. Attends, filme bien la sauce. On arrive. C'est bien en sauce, hein, ouais. J'aime bien me prendre la sauce comme ça. Voilà. Oh. Oishi. Je suis pas sûre même. Ça va. C'était pas affreux. C'est pas non plus ce que je préfère, quoi. Allez, on passe à la coquille Saint-Jacques avec le gros corail. Tout le monde sait ce que c'est que le corail? Le corail correspond à la glande génitale de la Saint-Jacques. Et ben là, il est énorme, hein. Ça c'est bon. La sauce. Non, c'est meilleur. Même pas mal, même. Ouais, allez, on passe au corail. Ah, j'arrive pas.
c'est un peu cru. Je fume pas quand c'est cru. Oh, Et voilà, on n'a plus. il a tout pris d'un coup. Bon, bah c'était bien sympathique, ce petit Matsuri. Allez, maintenant on va voir un peu plus d'automne quand même, parce que c'est le but de la vidéo, je le rappelle. Let's go pour un automne tout en lumière. On m'a demandé où était l'endroit du parc qu'on voulait voir. Du coup, le guide nous emmène directement. C'est trop gentil. Ah, j'ai l'impression qu'on est des visiteurs VIP. Il dit aux gens de se pousser pour qu'on passe et tout. Il a sa petite lumière. Et moi, ça me fait penser à... Hello les gens, ça va? Nouveau jour, aujourd'hui, je sais pas où je vais. C'est le chéri qu'on va pas voir. Si on le voit, on le voit. Qui m'emmène quelque part. On verra bien. Moi, je pense à un parc. Je sais pas. Faut toujours qu'ils se prennent un truc à manger ou à boire. C'est fou ça. Et là, il a pris un chocolat chaud dans les machines automatiques. On peut payer avec. Et il a payé avec sa carte de transport. Il est content. On est ici. Je sais pas du tout ce à quoi m'attendre encore. Ok. Je suis en général, voire même tout le temps en fait, c'est moi qui prépare les sorties. Et c'est lui qui me suit. Du coup, je lui avais dit non, non, non. La prochaine, c'est toi. C'est plutôt sympa de se laisser conduire un peu de temps en temps. Bon, déjà, je pense que j'avais vu juste. Je vois l'automne en face. Ce serait un parc. Bon, j'avais vu juste. Il m'a emmené voir les feuilles d'automne dans un parc. On est à Inokashira. C'est ici qu'il y a le musée Ghibli. Mais il faut réserver ses places plus d'un mois à l'avance. Regardez comme les momijis sont tout rouges par ici. C'est beau. Allez, vous venez avec nous pour une balade d'automne? C'est parti! Petit groupe de mamies qui prennent leurs photos ensemble. Oh.
なんかのすごいでしょ。ゴムに持ってさ、ピッ。あ、すごいね。すごいですね。ありがとうございます。J'ai eu un origami en forme de petite souris. Je crois que c'est l'année de la souris cette année, c'est pour ça. De petits ciseaux. Et elle est sensei de Hanko. Trop contente, comme quoi il faut prendre des photos des gens. Et du coup, tu vas le garder dans ta main tout le temps, là, le origami, là? Sinon il va s'écraser. C'est pour le mettre à la maison. Et si tu le plies, il se crase pas? Petit temple caché dans le parc. J'adore l'ambiance de ce genre de petit temple parce que vous avez l'odeur de l'encens, c'est calme, il y a les oiseaux. Avec les couleurs de l'automne en plus, c'est juste super beau. Le parc Inokashira est très très joli, vraiment très beau. Je sais pas ce que ça donne dans les autres, pendant les autres saisons, mais en tout cas en automne c'est waouh. Surtout quand il fait beau. Enfin, Tokyo, merci pour ce temps de merde qu'on a eu pendant plusieurs jours et qui a un peu gâché l'automne. Mais là les couleurs sont juste magnifiques. Bon bah du coup c'est plutôt réussi. Bah ouais. Je vais te laisser les rênes des sorties un peu plus souvent. Il va nous faire sortir plus souvent. Il est temps de repartir. En tout cas, belle découverte hein, ce parc Inokashira. C'est pas un parc japonais avec des jardins très structurés à la japonaise comme on peut connaître, mais il y a une très belle ambiance et il me tarde de découvrir ce parc sous le décor d'une autre saison, comme le printemps par exemple. Et en plus j'ai même un petit coup de cœur pour le quartier, qui a l'air super sympa. Il y a beaucoup de boutiques type vintage, un peu écolo, rétro et ouais, il y a plein de découvertes à faire je pense dans ce petit quartier. Je pense qu'on va se quitter sur le goûter du jour. Ce sont des pancakes, des foua-foua pancakes comme on dit. Je vous dis à très bientôt. Je suis là dans les commentaires si vous voulez me donner votre avis. Et puis likez, partagez comme d'hab. Merci beaucoup. Et à très vite. Bisous.